Hello, 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 friends, and welcome on this platform. Les amis, ce qui se passe au Gabon nous concerne tous. C'est important de regarder le Gabon parce que le Gabon nous parle. Vous savez tous que le Mali nous avait parlé, la Centrafrique nous a parlé, le Burkina nous a parlé et ça continue à nous parler. Le Niger nous parle et aujourd'hui c'est le Gabon qui nous parle. Il y a l'ancien président français François Hollande. Coïncidence, n'est-ce pas? François qui cache un autre François Mitterrand. D'ailleurs, il a travaillé avec François Mitterrand. Ce monsieur a fait une sortie juste après le coup d'État au Gabon. Un coup d'État en douceur. C'est un coup d'État démocratiquement africain qui s'est passé au Gabon, où le CRTI a pris le pouvoir. Le général Nguema, c'est lui le dirigeant de ce comité-là. Les amis, l'ancien président de la République française fait une sortie sur une chaîne de télévision et il dit des choses. Mais certaines erreurs sont perceptibles dans cette analyse qu'il est en train de faire. C'est important de préciser que François Hollande insiste qu'il y a eu coup d'État au Tchad. Écoutez très bien. Dans l'extrait que je vais vous faire écouter, François Hollande dit qu'il y a eu coup d'État au Tchad. Emmanuel Macron, qui est son petit frère, c'est lui qui était le mentor de Emmanuel Macron, ou toujours mentor de Emmanuel Macron, est allé installer un général d'armée, fils d'Idriss Déby, tué dans les circonstances troubles dans ce pays, et lui, il cautionne ça. Et aujourd'hui, François Hollande dit que c'est un coup d'État au Tchad. Il parle de coup d'État au Gabon. Mais il fait un diagnostic très important. Il parle des processus électoraux dans ces différents pays, en Afrique surtout, qui est biaisé. Le processus électoral n'est pas consensuel. Le code électoral n'est pas consensuel dans beaucoup de pays. Dans les pays ont leur code, mais c'est le pouvoir qui décide de ce qu'ils veulent faire avec X, Y. Donc, ils toilettent et ils écrivent des choses qui vont bénéficier uniquement à leur clan au pouvoir. Voilà la réalité de l'Afrique. Et le mentor d'Emmanuel Macron, François Hollande, dit quoi encore? Il parle de l'Organisation de l'Unité africaine. OUA. Non. Monsieur Hollande, on parle aujourd'hui de l'Union africaine. Je sais qu'au fond de sa tête, il sait qu'il n'y a pas de changement. Il y a toujours ces 46 ou 48 conseillers européens qui siègent dans cette organisation moribond, qui est une organisation que ce n'est pas comme ça que Kwame Nkrumah a pensé. Ce n'est pas comme ça que les Lumumba, les Sékou Touré ont pensé cette organisation. C'est une honte, une grosse honte pour l'Afrique aujourd'hui, l'Union africaine. Mais ce n'est pas notre sujet principal. Je vais vous faire remarquer ce qu'il a dit et des choses qu'il a dit en passant, mais c'est une vérité. Et nous le disons depuis longtemps. Et les médias mensonges en France disent toujours le contraire. Et aujourd'hui, un ancien président de la France qui a fait la promotion de la France-Afrique sur Mitterrand est en train de nous dire qu'il y a eu coup d'État au Tchad. Il y a eu coup d'État au Tchad, cautionné par la France officielle d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Gabon. Et la France officielle condamne avec, c'est l'hypocrisie de la France que nous ne voulons plus chez nous. On en a assez. On a trop souffert comme ça. On est resté des esclaves, esclavagisés, contrôlés, infantilisés. Nous ne sommes plus les gamins. Nous voulons nous libérer de cette influence nauséabonde. Les amis, je vous suggère, c'est juste là, je vous suggère de regarder cette vidéo. Bon, entre vidéo et audio, on a essayé de faire un petit montage pour des raisons de droit d'auteur. Vous allez écouter la voix et regarder de temps en temps l'image de François Hollande, ancien président français, qui parle de la situation au Gabon. On regarde. Un mot d'abord sur la situation confuse au Gabon ce matin. Des militaires sont apparus à la télévision pour annoncer l'annulation de la réélection du président Ali Bongo, qui est au pouvoir depuis 14 ans. Ils annoncent aussi la dissolution des institutions. Quelle est votre réaction ? Alors il y avait un processus électoral en cours au Gabon, il y avait des contestations, donc ça peut être la cause de ce coup d'État. Il n'empêche,
c'est le 5e sur le continent africain et dans l'Afrique francophone depuis 2020. Parce qu'il y a eu le Niger, le Mali, Il y a eu la d'abord Guinée, le Mali, le Burkina il y a eu Faso. ensuite le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad et le Niger, et maintenant le Gabon. Cet effet de contagion, c'est parce que les militaires se sentent les coups des franches? Je pense qu'il n'y a pas eu de réaction suffisante, y compris de la France d'ailleurs, Ok, de hein. la communauté internationale et de la CEDEAO, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest qui, avec l'OUA, est chargée quand même d'accompagner des processus électoraux et démocratiques. Il n'y a pas eu de réaction suffisamment nette lorsqu'il y a eu le premier coup d'État au Mali. C'était pas dans n'importe quel pays, c'était au Mali, là où il y avait eu une guerre contre le terrorisme, il y avait toujours une guerre contre le terrorisme, là où il y avait eu un processus électoral, là où il y avait un président qui, même s'il était contesté, était légitime, et il y a eu une forme d'acceptation de ce premier coup d'État. Donc les militaires se sont enhardis, ça a été ensuite donc le Burkina Faso, la Guinée, d'une certaine façon le Tchad et le Niger a été d'une certaine façon les dernières étapes. On pensait que ça pouvait s'arrêter là. On voit bien que le Gabon est également concerné, sans doute pour d'autres raisons. Mais quand on y réfléchit, pendant des années, il y a eu, de manière plus ou moins chaotique, des processus électoraux en Afrique. Et nous pensions tous, dans le cadre du respect que nous avons pour les Africains, qu'il y aurait, d'une certaine façon, l'installation d'institutions solides en Afrique. On voit qu'il n'en est rien. Voilà, les amis, vous avez compris. J'ai fait remarquer ces deux éléments-là dans son entretien. Il a accordé ça sur la chaîne France Info ce jour, où il parle du coup d'État au Gabon. Il parle des éléments qui poussent les différents pays à opter pour cette façon de faire, parce que la démocratie tant chantée, la démocratie à l'occidental, ne nous aide à rien. It is not profitable to us. You have corrupt individuals who fix taxes, the constitution is toileted in their own interest, in their own unique interest. They want to stay and die in power. There is no developmental plan. They continue to accept this thievery we call colonial accords, and we stay there. We are suffering every day. They are feeling fat, their family every day. They are out of the country. They stay in luxurious hotels. That people are suffering every day, and some people, some foolish individuals, think we should keep on accepting this foolishness. Thank you for watching this video on this platform. Dear friends, we want one Africa, one passport, one army, and then we have to kill all the borders. Bye bye for now. See you soon.